Merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on va faire aujourd'hui en compagnie du docteur Hamidou Touré, analyse du discours médiatique. Bonjour docteur. Bonjour. 2 semaines qu'on ne vous a pas vu, on est très heureux de vous retrouver. Et tout de suite, on ouvre avec vous avec la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui est attendu aujourd'hui à Abidjan. Oui, il est de tradition pour les chefs d'État qui sont nouvellement élus à la tête de leur pays d'initier des visites d'amitié et de travail avec pour rendre visite à leur père, à leurs homologues, pour vraiment prendre le pouls de la situation sur le plan régional. Et surtout que le président Bassirou Diomaye Faye a choisi l'axe de la rupture. Oui, il se présente comme le candidat de la rupture. Hein. Oui, le candidat de la rupture. Et donc, il appelle affectueusement le président Ouattara le patriarche. Et donc, d'un point de vue de la tradition, c'est aussi nécessaire qu'il vienne rendre visite à son patriarche. Et au président de la République ivoirienne. Certainement qu'ils parleront du franc CFA et aussi de l'UEMOA, parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les deux piliers forts de l'UEMOA. Et quand on sait que Bassirou Diomaye Faye, tout au long de sa campagne, il avait dit qu'il sortirait du franc CFA, c'est une visite opportune. Oui, c'est là la rupture totale et d'un point de vue aussi diplomatique des relations internationales, il veut que ce soit équitable. Et à la question des relations privilégiées aussi avec la France. Et donc tout ça, dans le moule, il faut venir auprès d'un sage qui est déjà rompu aux arcanes politiques pour l'entendre, pour prendre aussi des conseils, parce que la question du franc CFA est une question qui polarise l'attention de toute la sous-région ouest africaine. Et vous l'avez dit, hein, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont les deux piliers de l'UEMOA, mais pas que. Hein, la Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent de fortes relations d'amitié depuis très longtemps. Depuis très longtemps, vous savez que même en Côte d'Ivoire ici, dans pratiquement quelques villes ivoiriennes, il y a des quartiers qu'on appelle le quartier sénégalais ou la rue sénégalaise. Et donc c'est une amitié de très longue date. Bon, la Coupe d'Afrique aussi nous a permis également de montrer qu'il y a une certaine homogénéité, hégémonie ivoirienne, avec cette victoire au tir au but. Bon, en parlant de quartier sénégalais, Trècheville et sa rue 12, on a une parfaite illustration. Et bon, pour savoir la question de Naomi avec laquelle les premières dames y viendraient, ça on ne le sait pas. Ce qu'on retient, c'est que le président sénégalais sera à Abidjan. Elles sont deux officiels, bon, on viendra, pas de problème. Bon, ça c'était une petite note d'humour. Et puis, on va passer à un autre titre, docteur, avec vous, toujours. Et le week-end dernier, le président du Front populaire ivoirien, qui est en partenariat avec le RHDP, a animé une conférence de presse. Et au cours de cette activité, il a affirmé ses intentions pour 2025. Alors, que dire de cette conférence de presse? Nous sommes habitués en Côte d'Ivoire aux alliances et mésalliances en politique. Et le RHDP et le FPI nous ont envoyé un nouveau terme, si j'ai ainsi m'exprimer, le partenariat. Alors, donc, Afin N'Guessan, naturellement, ayant vu, observer, scruter un peu le champ politique ivoirien actuellement, et dans ce contexte déjà de électoral, j'allais dire de 2025. De 2025. Déjà a opté pour l'axe de la rupture. Rupture avec le RHDP, donc quand il lance rupture et alternance. Donc alternance au RHDP, on s'est dit, est-ce que, bon, encore ces partenariats a un sens? Je pense que donc le partenariat s'est vraiment essoufflé et il annonce, j'allais dire, qu'il est candidat en 2025 et c'est de bonne guerre. On veut aussi que le champ bouillonne. Le champ politique, hein, s'entend. Oui, le champ politique se bouillonne. Et ça se voit avec cette annonce, cette conférence de presse, où il n'est pas passé par le dos de la cuillère pour s'attaquer un tant soit peu à son partenaire. De temps en temps, même quand on est avec sa femme, on peut la critiquer. Et donc, il a critiqué le partenaire. En tout cas, il n'y est pas allé, comme le dit, du dos de la cuillère. Et cela a suscité de nombreuses réactions dans l'opinion publique. Parce que, bon, on se dit, mais comment un partenaire politique peut y aller de façon aussi offensive vis-à-vis de son partenaire? Oui, bah, c'est ce que je disais. De temps en temps, même quand on est partenaire, s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut le dénoncer. Mais ici, Afin N'Guessan est dans la rupture. Il n'est pas dans la continuité avec le parti au pouvoir. Il est dans la rupture puisqu'il se pose en tant qu'alternance. Alternance à qui il y a un parti qui s'essouffle. Et donc, il est dans la rupture. On s'est dit que le partenariat ne tient plus. Donc, logiquement, il est vraiment dans son élément, dans son envie. Donc, c'est le contexte ivoirien qui s'y prête. Donc, partenariat aussi dont les termes n'ont jamais été véritablement expliqués. Oui, partenariat sur la cohésion sociale, la réconciliation. Bon,
Vraiment, on se demande, c'est un terme nouveau, c'est une terminologie nouvelle en politique en Côte d'Ivoire. Sinon, ce que nous savons, c'est les alliances. Les alliances formelles. Voilà, formelles. Et cette fois-ci, c'était un partenariat, c'était tout nouveau. Bon, on a vu que ce partenariat, avec la sortie d'Afin Guessan, vraiment s'essouffle. Bon, en tout cas, les journaux ivoiriens s'en sont donnés à cœur joie et justement, nous avons retenu le titre du jour plus selon lequel Afin Guessan se veut le candidat de l'alternance. Pour la rupture. Et de la rupture aussi. Bon, c'est le mot-clé aujourd'hui, après Bassirou Diomaye Faye. Il y a deux axes. Il y a deux axes où on est dans la continuité, où on est dans la rupture. C'est bien Afin Guessan a choisi la rupture. Je me demande que feront les autres. S'il est déjà le premier dans la rupture, est-ce que les autres entreront dans la rupture? Quelle est la troisième voie? Bon, wait and see, comme le disent les Anglais. Oui, attendons de voir. Et puis, docteur, il y a un nouveau tribunal qui a ouvert à Bingerville. Selon Fraternité Matin, il va venir décongestionner le tribunal de première instance du plateau. Oui, c'est la justice qui se rapproche du justiciable. Les populations de Bingerville et d'une partie de Cocody iront simplement à Bingerville pour des actes administratifs. Et c'est bien, ça permet également au plateau et Yopougon de souffler, parce qu'il y a une trop forte population, une trop forte demande. Et un troisième tribunal, c'est aussi une décentralisation. Et ça permet carrément à tous ceux qui habitent sur ce côté d'aller plus facilement faire... Naomi parlait tout à l'heure de route. Je pense que... Bon, il n'y a pas que la route, un tribunal aussi, comme vous l'avez dit, qui va venir faciliter les opérations des populations au niveau des actes judiciaires. Didier, plutôt, docteur, bon, on fait un coucou à Didier Assoumou qui partage aussi cette tribune de l'intégrale de la revue de presse avec nous. On va parler de l'Africa Sport d'Abidjan, docteur, qui est en train de se rapprocher de la Ligue 1. Oui, avec sa victoire hier, donc voilà, c'est un grand pas vers la Ligue 1 pour donner un peu plus de saveur à cette Ligue. Une Ligue 1 sans l'Africa, bon, ça laisse à désirer. Je pense que cette victoire fait du boom à tous les associés, membres associés. Les membres associés. Oui, docteur Touré, tu es un fervent supporter de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, on est entouré que de supporters de l'Africa Sport d'Abidjan ici, Naomi, Zelika Oura. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis, il y a encore des étapes à franchir. Oui, il y a 3 rencontres. Voilà, si l'Africa garde le cap, je pense que ce sera donc la fête en Ligue 1. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas supporter de l'Africa Sport d'Abidjan, mais quand même, on souhaite que l'Africa Sport revienne en Ligue 1 pour pouvoir à nouveau avoir le derby à sec Africa pour le bonheur du football ivoirien. Et puis, un autre sujet de sport, docteur, pour terminer, c'est avec les Jeux Olympiques. Le relais féminin ivoirien a obtenu sa qualification pour participer à cette grande messe du sport mondial. Sans invitation. Donc, il faut saluer leur performance. Je crois que c'était une équipe de 6 filles. On connaît le relais ivoirien, on connaît les sprinteuses ivoiriennes. Oui, avec Marie-Josée Talou, Muriel Laouré. En Afrique. Et donc, cette performance ne nous étonne pas. Oui. En tout cas, performance qui ne nous étonne pas et qui va surtout permettre à l'athlétisme ivoirien de participer à cette compétition mondiale. Et puis, il faut dire que Didier Drogba fait partie des vedettes qui vont porter la flamme olympique dans les rues de Marseille, la deuxième ville de France. Merci, docteur, d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous pour l'intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Naomi, supportrice de l'Africa Sport d'Abidjan, pour la suite de Matin Bonheur.